Nous arrivons uniquement au réglage individuel de la hauteur du sturfer. Il s'agit d'une exigence de base que vous devez respecter en fonction de votre taille. Peut utiliser le stuffer. Le réglage le plus important ici est le réglage de la hauteur du stuffer. Vous pouvez estimer la hauteur ici dans cette zone entre celle-ci, disque et ce disque inférieur. Ici, vous pouvez maintenant voir un ensemble de hauteurs moyennes et vous pouvez le levier de réglage normal de la hauteur que vous utilisez également en position assise. Réglez la hauteur ici. Cela signifie que lorsque vous tirez sur ce levier, il y a une contre-pression ici. D'en haut, le sturfer se déplace vers la position la plus basse. Vous pouvez donc voir ici que ces deux disques sont très proches l'un de l'autre. Si vous êtes très grand, alors vous tirez le levier vers le haut et prenez le sturfer jusqu'au sommet et tu vois la distance entre celui-ci et celui-là. Le disque est très éloigné. Si cela s'avère trop difficile pour toi, le sturfer, comme je peux le faire ici, vers le bas, alors vous devriez juste avoir ce paramètre déjà dans le... Asseyez-vous car là-bas, vous pouvez simplement le faire avec votre poids corporel. Amenez sturfer plus bas. Maintenant, quelle est la hauteur idéale pour installer le sturfer? Pour la plupart des gens, c'est comme ça quand ils descendent ici. Placez-vous sur le coussin pour que la marche soit au niveau de ce bord. Pour les personnes très grandes, il existe une astuce supplémentaire. Je l'expliquerai à la fin. Si vous êtes très petit et dans la position la plus basse du piétinement, est encore trop grand pour vous, alors vous avez la possibilité d'utiliser les repose-pieds pour retirer et changer les repose-pieds de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une distance entre l'écran, ici dehors et dans cette zone. Et quand tu tournes le repose-pied et de l'autre côté, montez, vous avez alors gagné un total de 6 cm de hauteur. Vous pourrez alors simplement fixer ce repose-pied de l'autre côté. Ensuite, quand vous montez dans le sturfer et que vous le faites en vous penchant sur le côté, entrez ici entre le dossier et la presse pelvienne. Alors vous voyez que mon pas ici est à peu près sur ce rebord. C'est idéal si vous avez les jambes relativement tendues et pas trop tendues. Mettre beaucoup de pression sur vos pieds. Vous êtes censé être assis ici sur cette presse pelvienne. C'est généralement idéal si vous êtes globalement très élevé. Parce que si vous êtes très bas, il se peut que vous ressentez beaucoup de pression sur vos pieds. Je vais juste vous montrer quelle serait la position la plus idéale pour moi maintenant. Je reprends le réglage de la hauteur et l'enfonce un peu plus haut, puis revenez ici. La toute première chose que nous faisons est d'ajuster le dossier pour que elle trouve ici une position idéale pour la cage thoracique via ce levier central. Cela fait un total de 1, 2, 3, 4 leviers. Et le deuxième levier, en partant du haut, contrôle la hauteur de ce dossier. Vous pouvez saisir le dossier d'une main et tirer de l'autre main. Vous disposez de ce levier et pouvez le régler individuellement pour vous. Poussez le levier là où cela vous convient le mieux. Tu fais la même chose ici avec le corset thoracique. Tu peux le faire ici. Atteindre d'une seule main et avoir ensuite la possibilité de les utiliser. Positionnez le support de poitrine là où vous le préférez. Pour la plupart, il est préférable de placer le corset très bas, à amener et aussi à rapprocher très près du corps, car la forme de la poitrine n'est pas droite, elle l'est en comparaison, légèrement en retrait vers l'abdomen. Mais bien sûr, il se peut aussi que si vous vous penchez très en avant, vous les travaillez, il est plus idéal pour eux de vous mettre devant comme ça. Il s'agit d'un cadre totalement individuel comme vous l'aimez le plus. Les personnes de grande taille devront peut-être relever le corset très loin et vous devrez alors peut-être étendre ce support thoracique très haut. Mais c'est beaucoup trop gros pour moi maintenant. Le prochain ajustement de taille ici concerne le repose-jambes.
Le repose-jambe supérieur est ici activé par ce levier qui se trouve entre les deux boutons supérieurs et inférieurs tirés vers le haut. Ensuite, ce repose-jambe peut être déplié. Le repose-jambe est dans une position prédéfinie que vous devez ajuster individuellement à votre taille. Pour déplier le repose-jambe supérieur, vous saisissez ce levier qui se situe entre les deux leviers gris supérieurs et les deux leviers gris inférieurs et tirez ce levier vers le haut. Ensuite, le repose-jambe se déplie tout seul et s'enclenche à un point que vous avez préalablement défini. Cela dépend de la manière dont vous souhaitez utiliser le repose-jambe. Si vous êtes très grand, le repose-jambe doit être placé très haut. Si vous êtes très petit, il faut le régler très bas. Si vous êtes très étiré, vous voulez que ce jambière soit est ici à un angle de 90 degrés, alors il doit être relativement haut. Mais si vous n'êtes pas très étiré, le support de jambe doit être plus bas. Je vais vous expliquer en détail comment cela fonctionne. Vous pouvez voir 3 trous de vis ici au dos. Parmi ceux-ci, un trou de vis n'est pas occupé et c'est exactement la position où ce repose-jambe s'enclenche lorsque le repose-jambe supérieur est ouvert. Si la position est trop haute, alors retirez cette vis avec le clé Allen fourni et apportez-la ici, puis conduisez la presse pelvienne plus bas. S'il est trop bas pour vous, retirez la vis supérieure et mettez-les au milieu. Ensuite, il se verrouille en position haute. Le stuffer est en position neutre. Ceci convient très bien aux personnes étirées. Et c'est la position de départ pour les personnes très tendues. Mais la plupart des gens commencent avec des muscles raccourcis. Et pour cela, voici ce levier du milieu. Ce levier du milieu, si vous le tirez, vous permet de tourner à gauche et à droite. Ajustez l'angle de la presse pelvienne. Des angles de 0, 15 et 30 degrés sont possibles. Dans la position 30 degrés, vous pouvez voir ici la distance entre le repose-jambe et le dossier est très petit. Une personne de grande taille pourra peut-être relever le dossier ici. Une petite personne ne pourra pas faire ça. Pour cela, il faut alors que le haut de la jambe repose plus bas, ci-dessous, et c'est à cela que sert ce paramètre ici, requis avec ses vis. Et ce levier inférieur, vous pouvez l'utiliser pour l'abaisser individuellement. Et puis nous voyons que nous avons encore plus d'espace ici, entre le dossier et le repose-jambe. Plus vous vous étirez, plus vous pouvez faire cet angle au fil du temps. Réduisez un peu et ayez de plus en plus de distance entre eux et vous pourrez ensuite entrer. Avec ce mouvement, continuer à proposer le repose-jambe supérieur.